J'ai trouvé quelques livres dans la boîte à livres près de l'endroit où je me rends. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon, une bonne introduction pour la vidéo que je voulais faire depuis un moment. Autour de la honte, de ne pas arriver à dépasser ses souffrances, la honte, la gêne, la culpabilité, de ne pas être arrivé à un certain point dans notre évolution personnelle, spirituelle, professionnelle, relationnelle, que sais-je. Donc voilà, c'était juste pour aborder ça aujourd'hui de manière évidemment superficielle, puisque c'est une vidéo, puisqu'elle est spontanée, puisqu'elle est publiée sur YouTube, donc elle s'adresse à un public très large. Donc évidemment, c'est juste un aperçu. Alors, intéressant ces livres qui m'ont rappelé mes lectures en fait quand j'étais petite, à partir de 10 ans, mais presque jusqu'à 30 ans. Rampa, c'était ainsi un livre chez les éditions d'Angle, méthode de training mental, comment transformer positivement votre vie. Et celui-là, le must, j'ai adoré. Influencer et dominer les autres. Affermissez votre personnalité, donnez aux autres l'envie de vous connaître, multipliez votre efficacité, vous aussi prenez le pouvoir dans votre vie. Donc ici, il ne s'agit pas de dénigrer l'un ou l'autre de ces livres, parce qu'ils ont chacun une raison d'être, en fait, comme chaque livre. Ensuite, parce qu'en fait, c'est des choses dont je suis très familière. Comme je disais, ça fait partie de ce genre de lecture que j'ai eu il y a longtemps, mais que je peux avoir encore aujourd'hui, avec un autre œil du coup. Et ces livres-là, pour moi, c'était comme un kit de survie. Alors, c'est assez drôle parce que pour ceux qui connaissent Rampa, en tout cas l'histoire de Rampa, on sait que c'était un mystificateur, sûrement quelqu'un d'un bon écrivain, probablement un bon conteur, mais tout était faux à propos de ce qu'il a raconté sur lui. Donc, ça vient déjà mettre l'accent sur en fait notre libre arbitre et notre pensée critique. Et qu'est-ce que j'attends d'un livre en fait quand je suis en position effectivement de faiblesse, de recherche de vérité absolue. Je peux prêter attention à tout et n'importe quoi. C'est pas grave en soi, on a besoin de faire cette expérience-là aussi pour pouvoir affiner son jugement et surtout revenir à soi. Le training mental, ça me rappelle vraiment exactement tout ce que j'ai pu faire comme exercice de relaxation, de PNL, d'affirmation positive, de méthode Coué, de parler avec mon corps, comme Lise Bourbeau disait, tout ça, etc., d'écouter mon corps plutôt. Et ce livre-là est intéressant parce qu'il vient me rappeler, en fait, comme c'est important aussi quand on se sent aller pas bien, d'avoir une structure qui vient nous soutenir. Et cette structure-là, quand on la cherche à l'extérieur, parfois, paradoxalement, elle peut nous perdre. Donc dans ce livre-là, je ne vais pas insister sur ce livre, c'est dans beaucoup d'autres, et même dans certains que moi-même j'écris, et dans aussi ce que je diffuse dans mes vidéos. Les structures sont claires, donc ça rassure. Il y a des méthodes, il y a des techniques, et ça paraît simple ou complexe, mais en tout cas, on nous propose quelque chose. On nous prend par la main pour nous dire, tiens, voilà, fais comme ci, fais comme ça. Sauf que... qui est la personne qui nous parle et qui est la personne à qui ça s'adresse. En fait, c'est un peu tout et n'importe qui. Évidemment, c'est le propre d'un livre, d'une méthode, d'une vidéo, que sais-je. C'est pas du one-to-one. Et ce que je voulais partager ici, en fait, le cœur de mon message, c'est que ce que j'avais remarqué, en fait, finalement, c'est que ce type de livre-là me faisait miroiter une espèce de version, effectivement, dominatrice, ou en tout cas plus puissante, des humains et de moi-même que je n'étais pas encore, mais que je devais être pour enfin être bien, pour aller bien. Et on peut remplacer tous ces adjectifs de puissance, de domination, d'affirmation par n'importe quoi d'autre. Être réalisé, être éveillé, être à l'aise avec les autres, que sais-je, ne plus avoir honte, etc. Le livre a ses limites quand, pour moi, il reste froid en fait. C'est des livres que je qualifie de froids. Et ça n'est pas forcément négatif. Mais c'est des livres qui ne viennent pas en contact avec moi, qui ne viennent pas à ma rencontre et qui ne viennent pas du tout toucher les endroits qui me font vraiment souffrir. Et quand j'étais en train de marcher et de penser à ce que j'allais peut-être partager dans cette vidéo, m'est revenu justement par contraste le souvenir de livres chauds, chaleureux, écrits par des personnes mortes que je ne connaîtrais jamais et que pourtant me paraissaient beaucoup, infiniment plus proche
de moi, de mon intimité, de mes joies, de mes souffrances, que tout ce que je pouvais lire et entendre à droite, à gauche, quand j'étais petite adolescente et même après jeune adulte. Et quand j'étais au collège, j'avais un ami imaginaire. Et cet ami s'appelait Baudelaire. Je suppose qu'il a été l'ami imaginaire de pas mal de personnes, mais pour moi c'était très précieux d'avoir quelqu'un, ne serait-ce que dans un livre, qui me parlait de choses qui me concernaient moi personnellement, et qui n'était pas en train de me vendre l'idée qu'il y avait un mieux-être, une étape de réalisation, d'accomplissement quelque part qui m'attendait si je fournissais des efforts, si j'appliquais la méthode, qui n'était pas non plus en train de me dire « pauvre toi, faible, malheureux, malheureuse, il faut que tu te sortes de là ». Non, juste quelqu'un qui librement exprimait ce qui lui passait par la tête, par le corps, par le cœur, avec tout ce qu'on sait à propos de la poésie de Baudelaire et tout ce qu'on peut en retirer comme richesse. C'est vraiment du partage pur. C'est le sens même de l'acte artistique en fait. Peu importe ce qui l'advient après, mais là on voit que des décennies et des décennies, et peut-être des centaines d'années après, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut encore porter plus que juste des livres froids entre guillemets. Et mon point par rapport à cette honte de ne pas y arriver, de ne pas être encore là, en tout cas pour moi, la leçon a été de me dire mais rien ne m'a fait autant de bien dans ma vie que de trouver des résonances véritables avec des gens qui n'ont pas essayé de me changer, de vouloir me transformer ou de me diminuer ou de s'inquiéter. Donc pas des gens qui essaient de me pathologiser, pas des gens qui essayent non plus de normaliser mes souffrances en se disant bois c'est bon, ça va aller et tout, mais des gens dont je me sens proche parce que je sens à leur façon de s'exprimer, quel que soit le médium, quel que soit le contexte, que c'est ok en fait, que ouais, l'autre a souffert aussi, l'autre éprouve des joies similaires aux miennes, et il n'y a plus de place pour la honte en fait quand l'intimité se crée, ou en tout cas la honte peut être allégée, elle n'est plus vue comme un poids, une malédiction, j'allais dire a curse en anglais, vraiment le fait d'être maudit. C'est ça, je crois, le fondement en fait, un des leviers vraiment de la honte, c'est effectivement recréer cette connexion. En ce qui me concerne, elle a été très compliquée à faire parce que les gens qui ont honte ne parlent pas de leur honte. Et les gens qui croient ne pas avoir honte et justement avoir tout l'attirail, des outils, le kit de la comédie sociale avec les relations qu'il faut, l'apparence qu'il faut, c'est bon, je me débrouille, j'ai à peu près mon cercle, je rentre bien dans les clous. Il n'y avait pas de place en fait pour moi pour me connecter et parler de ce qui m'enchantait comme de ce qui me faisait terriblement honte. Donc cette proximité-là, je l'ai trouvée dans certains livres et aussi bien sûr dans d'autres formes d'art comme la musique, comme les chansons en particulier. Et ce manque-là de connexion véritable, c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à écrire les mots doux et puissants. Ces lettres que j'ai adressées à mes abonnés pendant des années et qui forment d'ailleurs maintenant un livre, c'était pour écrire ce que je n'avais lu nulle part en fait, ou ce dont on parlait nulle part. C'était pour justement dépasser ce questionnement souffrant de qui suis-je, pourquoi je ne vais pas là où je devrais aller, pourquoi je ne sais pas où je dois aller, etc. Cette honte de ne pas être assez finalement. Si vous êtes intéressé, ce livre est maintenant publié. J'ai fait une anthologie de toutes ces lettres qui constituent un viatique, un trésor pour moi en tout cas à lire et à relire, pour se faire du bien, pour se réconforter et aussi pour s'inspirer, pour s'élever. Donc c'est à la fois très ancrant et aussi très élévateur. C'est vraiment, je pense, ce que j'ai malgré moi voulu transmettre, c'est cette vision taoïste, cette écriture un peu taoïste. Et je terminerai cette vidéo comme ça parce que j'aurais tellement à dire que ça fera l'objet d'autres incursions dans ce sujet si vaste, non pas de la honte, mais à l'intérieur du sujet de la honte, ce sujet si vaste de j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur, je suis pas là où je voudrais dans ma vie, quand je regarde les autres autour, ils ont plus avancé que moi, etc. Ce sera pour une autre fois.